On enregistre. Et donc, les Lunishmat Abash et Nadine. Et on continue donc l'étude sur le Maharal de Prague, Manitou, la Grèce, l'islam, Ishmaël, bref, toute une salade concoctée par le Rav Menachem Ackerman pour continuer l'étude de Hanouka. Tu peux rallumer ton micro, Rav. Bechavod. D'accord, Besséder. Alors, Chanukah Sameach, et on peut encore dire Chodesh Tov, puisqu'on sort de Rosh Chodesh, et on est aussi Zot Chanukah Sameach, puisque c'est le dernier jour qui a une importance tout à fait particulière. Et donc, on va continuer l'étude qu'on avait commencé la semaine dernière. Beofen Klali, de manière générale, comme le projet de cette année, c'est d'étudier des thèmes de Manitou, et que ce thème est très important et qu'on a commencé avec 2 cours sur Hanouka. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, en tout cas, on continuera encore et on verra peut-être encore une fois, mais en tout cas, c'est sûr que le cours de la semaine prochaine, ce ne sera pas sur le mal dans le monde. Ça nous fait une petite afsaka pendant 2, 3 semaines ou un mois. Et ensuite, on continuera avec le thème qu'on a commencé avant. Donc, je vais uniquement vous rappeler un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire que la semaine dernière, on avait lié avec le cours du mercredi habituel en montrant par le texte du Maharal qu'on avait étudié qui est dans le Ner Mitzvah. Donc, Ner Mitzvah, c'est le texte du Maharal qui parle de Hanouka. Et dans ce texte du Maharal qui parle de Hanouka, on avait vu que le Maharal avait cité Resh Lakish, qui trouvait l'origine des 4 empires, c'est-à-dire en fait de toute l'histoire du monde depuis la destruction du premier temple, c'est-à-dire depuis la destruction par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor du premier temple, jusqu'à la fin des temps messianiques. Toute cette histoire-là se trouve de manière congénitale dans le verset qui parle du mal dans le monde, qui est le deuxième verset de la Torah, tohu vavohu al pneter. Et dans notre développement, juste en une phrase, on avait vu que c'était tout à fait lié avec ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, puisque le principe d'un manque de présence de Dieu dans le monde explique, c'est ça la source de tout ce qui est mauvais dans le monde. Et quand dans chaque équation, la vie, la mort, le bon penchant, le mauvais penchant, Israël et nos ennemis, etc., c'est-à-dire dans chaque endroit, la bonne santé et la maladie, c'est partout la même chose, ou la lumière et l'obscurité. Dans chaque domaine, on va avoir une dialectique entre présence de Dieu, lumière, et absence de Dieu, obscurité. Et donc, dans cette équation de présence et d'absence qui s'appelle Or Vachosher, à ce moment-là, une d'elles, c'est les civilisations qui sont, d'après le Maharal, elles ne sont pas mauvaises par essence, mais elles ont un côté de mal qui est celui de leur volonté de dénier la présence de Dieu au niveau de la société. C'est-à-dire que ceux qui témoignent de la présence de Dieu dans le monde, c'est Israël, c'est leur rôle en tant que nation par rapport aux autres nations. Et tant que c'est une autre nation qui a ce qu'on appelle l'empire, c'est-à-dire qui c'est la société qui dirige le monde, à ce moment-là, de facto, elle développe, même si c'est une situation avec des bonnes intentions, elle développe la non-présence de Dieu dans le monde. Donc, il y a allusion à sa présence dans le premier verset de la Torah. Or, dans le deuxième, pardon, et ce qu'il y avait d'encore plus frappant là-dessus, c'est qu'on dit qu'il y a 4 empires, et ces 4 empires, leur source n'est pas dans ce verset. C'est une connaissance de l'histoire. Il y a énormément d'allusions à cela dans les textes de la Torah. Et donc, quand on voit la description de la non-présence de Dieu dans le deuxième verset de la Torah, il y a marqué Varetz Haïta. Donc, le principe de création de la terre fait qu'il y a une non-présence qui s'appelle Tohu, Vohu, Choshech et Teom, Alpen et Teom. Et ensuite, de nouveau, on l'avait vu, c'est au contraire Malchut Mashiach, c'est la civilisation d'Israël, ce qu'on appelle le temps messianique. Or, donc il y a 4 mots pour décrire ce manque, Tohu, Vohu, Choshech, Teom, extraordinaire. Donc si on lit ça dans la lecture, non pas du mal à l'intérieur de l'homme, non pas du mal on pourrait dire dans le monde, dans la nature, non pas du mal dans l'équation vie et mort, mais dans l'équation histoire. Alors l'histoire, c'est une histoire des sociétés, des civilisations,
Donc, on se rend compte qu'il y a 4 civilisations qui vont être la description du manque de présence de Dieu dans le monde, et ça va coller parfaitement avec le fait que ces 4 civilisations, je rappelle, sont Babylone, Perse, Grèce et Édom et Rome. Alors de nouveau, dans le titre, il y a aussi Ishmaël, donc c'est une des questions, où est-ce qu'on va mettre Ishmaël dans tout ça? Mais donc ça, c'était le premier cours qu'on a fait. Alors je vais maintenant ouvrir le texte pour voilà, pour pouvoir continuer notre étude aujourd'hui. Et ce qu'on avait eu le temps de faire, c'est uniquement d'étudier ce principe-là, qui est très important, parce que c'est le principe fondamental pour comprendre, de nouveau, d'après le Maharal, dans une lecture qui est complètement liée avec le thème qu'on avait fait avant, de comprendre les équations de la dynamique, tout d'abord en soi-même de l'histoire de l'humanité, et ensuite de la relation entre Israël, Vaoumot, Israël et les nations, dans cette équation-là, qu'on va encore voir. Alors maintenant, je donne la Hagdasha générale, Leilou Nishmat, Moshe Maurice ben Bechor Yehuda Shikar, Zichron Livracha, Aviv Shel Nadine Passantin, Sheyeshavet Alav Shiva, Sheniftar Hashavua, et le Nitzachon Tzvaenu Tzva Hagan Israël, Shenizke Lashvin La Regula Bet Yishaber Et Kol Oivenu, le Garesh Baruch Hashem à Gaza en continu, ou le Garesh Et Sonenu Merez Kotchenu, Vlashuv Lichbosh, ou Litnachel Bechol Chevle Nachalatenu, לשמירה על כל חייל מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים וכל הנפגעים מלחמה זו ותחם איתמר חיים בן ציפורה, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, ונקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים, ובתוכם יוסף אבנר בן אלי ורחל דורן, dont les 11 mois, non l'année se termine cette semaine. Hashem ikom damam, ki ata Adonai lech imanu b'milchamotenu, להושיענו להחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר Amen. Alors, pour reprendre ce qui est chez moi extraordinaire et qui fait que j'ai trouvé la motivation de prendre ce thème-là aussi, à propos de Hanouka, mais de manière générale, c'est ce texte que je vous ai cité ici, qui est en ivrite, pas ce texte, ce cours de Manitou qui est en ivrite. Vous avez ici le Kishur, donc vous pouvez appuyer dessus. Je vous l'ai envoyé sur le Drive, ou je peux aussi vous envoyer sur le WhatsApp si vous désirez, et qui vous permet d'écouter le cours. Mais si vous voulez, pour moi, ce cours que je n'avais pas entendu jusqu'à maintenant, c'était une découverte, parce que je connaissais les idées de Manitou, je connaissais le Maharal dans Ner Mitzvah, mais c'est la première fois que pour moi, ma découverte, c'est de voir comment est-ce que Manitou nous donne une interprétation révolutionnaire du texte du Maharal. Moi, je veux bien, pardon, je veux bien que tu l'envoies sur WhatsApp, s'il te plaît. D'accord. Alors, je l'enverrai même pas sur le texte, je l'enverrai en tant que Kishur lui-même. C'est-à-dire, Deragav, il est très bien parce qu'il a aussi une shirtouf, c'est-à-dire on peut aussi le lire, on peut l'écouter, le cours de Manitou, et puis on peut le lire en hébreu. Donc, c'est-à-dire, et si tu vois que j'ai oublié, tu m'enverras une tiscorette et je le ferai, Marc. Mais en tout cas, si vous voulez, pour les gens qui aiment l'étude, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire de connaître un texte du Maharal qui est traduit par Beno Gross, vous connaissez le Ner Mitzvah, qui est le texte de Hanouka, et de voir comment est-ce que Manitou va réussir à montrer que l'intention du Maharal, en une lecture beaucoup plus approfondie, c'est le développement de Manitou sur la relation entre Israël et les nations. Donc, premier sujet, on l'a étudié la semaine dernière, je voulais résumer, et c'est ce texte du Maharal que vous trouverez ici, qu'on a lu la semaine dernière. Le deuxième sujet, c'est l'histoire de Nimrod et de Avram. C'est-à-dire, et c'est là une des choses extraordinaires et géniales de Manitou. C'est-à-dire que Manitou va nous dire comme ça, les 4 empires, on va les appeler les 4 empires parce que c'est la traduction exacte du mot Malchut, Arba Malchuyot, mais pour bien le comprendre, il faut plutôt penser aux 4 civilisations, d'accord? C'est beaucoup plus actuel, moderne, pour comprendre l'enseignement et du Maharal et de Manitou, c'est de parler de civilisation. Mais comme dans la tradition on dit Arba Malchuyot,
donc on a l'habitude de les traduire par les 4 empires, alors je peux utiliser ce mot de empire. Alors donc, ça ne commence qu'après la fin du Tanakh. C'est-à-dire parce que si vous voulez, à part, en gros, c'est-à-dire vers la fin du Tanakh, puisque ces 4 empires vont commencer, je vous rappelle, à la destruction du premier temple. Oui, donc les 70 ans l'exil de Babylone, c'est le premier empire, l'empire de Babylone. Donc, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas de référence historique claire dans le livre de la Torah. La référence historique claire, c'est l'histoire de la descente en Égypte et de l'exil d'Égypte. C'est-à-dire le prototype historique avec Israël vis-à-vis d'une nation, c'est Mitzraïm, Pharaon et Israël. Alors ça, bien entendu, Manitou va l'expliquer de manière très précise. Qui c'est Yosef dans cette histoire en tant qu'acteur, qui est ce pharaon, ensuite la période où on était esclave et la sortie d'Égypte. Tout ça, dans l'analyse de Manitou, ça va être le prototype historique de la relation entre Israël et les nations. Mais le génie de Manitou, c'est de nous montrer que le prototype premier dans l'histoire, pas celui de Resh Lakish qui est avant l'histoire humaine, qui est celui du 2e verset de la Torah, mais dans la dynamique de l'histoire, il va être avec le premier hébreu qui s'appelle Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham, dès qu'il devient hébreu, va, dans son histoire réelle, va exprimer la même équation. L'équation Israël par rapport à la civilisation de son temps et l'oppression de Abraham, donc qui représente Israël dans ce cas-là, et qui va être son ennemi, dans lequel on va trouver toujours la même équation. Et donc, grâce à ça, on va comprendre l'équation fondamentale. L'équation, qui est cet empire, son histoire, je parle de tous les empires, d'accord, c'est-à-dire ceux, comme je vous ai dit, Babylone jusqu'à Rome, et sa corrélation d'oppression avec Israël. Comment est-ce que cette histoire se passe? Et donc, ça, c'est pas marqué dans le Maharal, c'est marqué dans Manitou, c'est-à-dire, Manitou va nous prendre cet exemple-là dans le livre de Bereshit de Abraham, et d'un roi qui s'appelle Nimrod, donc c'est celui qu'on va voir maintenant, pour nous montrer que c'est à cet endroit où on va pouvoir comprendre l'idée fondamentale qui va expliquer ce développement de civilisation en tant qu'elle-même, et ensuite cette oppression d'Israël, l'antisémitisme, qui est relié avec chaque civilisation. Voilà, c'est-à-dire, en fait, comme l'histoire pour Israël, c'est une histoire qui a des lois d'histoire, contrairement, on pourrait dire, à l'histoire telle qu'elle est comprise par les nations, parce que même s'il y a des lois d'histoire comme les lois, on pourrait dire par exemple marxistes, etc., là on parle d'une historia, c'est-à-dire la manière dont Dieu, Akadosh Baruch Hu, se cache et dirige le monde par l'histoire, par l'intermédiaire de l'histoire. Et donc c'est une loi divine. Quelles sont les lois qui dirigent la dynamique des sociétés elles-mêmes et de la relation vis-à-vis d'Israël. Donc vous voyez que c'est des choses absolument fondamentales. Et là donc, on va étudier tout simplement 3 versets dans la paracha de Noach. Alors, quels sont ces 3 versets? Il y a marqué comme ça. C'est des histoires à dormir, comment ça s'appelle ça? Debout, je ne sais pas comment on dit. Pourquoi? Parce que ça commence par couche. Le couche, il y a là des timons. Donc couche qui est les couchim, c'est-à-dire c'est les Noirs, les Africains. Mais à cette époque, il faut se souvenir, ils n'habitent pas en Afrique. On est avant la tour de Babel, et avant la tour de Babel, tout le monde habite là où Noach, en fin de compte, s'est retrouvé avec son arche, c'est-à-dire dans la région de Babel. Babel, Maboul, c'est les mêmes choses, c'est-à-dire et le Migdal Babel est là-bas, parce que toute la civilisation humaine qui n'est pas encore vraiment justement géographiquement dispersée se trouve là-bas. Et donc, dans les descendants de Ham qui est le 3e fils de Noach, on a un qui s'appelle Cush, et qui est l'ancêtre justement des populations qui sont noires. Et il y a là d'être Nimrod, il a un fils qui s'appelle Nimrod. Ou Echel Yod Gibor Baaretz. Et donc, la Torah nous raconte que Nimrod commence à être un Gibor Baaretz. Alors tout ça, sans Rashi, sans Chazal et sans Manitou, on ne comprend pas grand-chose. Rashi nous dit tout de suite, être puissant, et c'est une bonne traduction, parce que Gibor,
on pourrait traduire être un héros ou d'être fort, d'accord, Gibor. Mais on nous dit puissance. Sa puissance a consisté à soulever le monde entier contre le Saint béni soit-il, en incitant sa génération à construire la tour de Babel. Donc on a ici une information qui n'est pas marquée dans la Torah, mais qui est importante, parce que quand on nous parle de la tour de Babel, on a l'impression que c'est un mouvement démocratique, c'est-à-dire que tous les gens ont décidé de construire la tour de Babel. Or, nos sages nous disent non. Quand on nous dit que Nimrod est Gibor puissant sur terre, donc c'est-à-dire qu'il devient la grande puissance, et le fait d'exprimer sa grande puissance, c'est de construire la tour de Babel. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? On va avancer. Ouaya Gibor Tsaïd Lifne Adonai, Al-Ken Yamer ke Nimrod, Gibor Tsaïd Lifne Adonai. On ne comprend rien de nouveau, parce qu'on nous dit en quoi il était Gibor, c'est le verset suivant, il était Gibor Tsaïd. C'est-à-dire il était un grand chasseur. A priori donc, ça nous rappelle quelqu'un. Vous vous souvenez qui ça nous rappelle? Esav, voilà. C'est Esav. Donc on retrouve Ish Tsaïd, l'homme de la chasse, et ici c'est le vaillant, ou plutôt le héros de la chasse. A priori, quand on le lit sans Chazal, on pourrait croire que Nimrod n'était qu'un chasseur qui savait très bien chasser. Maintenant, on voit très bien, ça pourrait se traduire comme ça, d'accord? Il a commencé à être quelqu'un de vaillant ou héroïque, et le passage suivant nous dit il était héroïque parce qu'il savait bien faire la chasse. Ouais, il a fondé un parti qui s'appelait chasse. Mais c'est pour ça qu'il y a marqué, il y a Amer qui dit Nimrod Gibor Tsaïd. Tout ça, ça irait bien si il n'y avait pas marqué les mots Lifnei Hashem. Parce que quand il y a marqué Lifnei Hashem, et on l'insiste 2 fois, ça prouve que on ne parle pas de chasse aux papillons ou même je sais pas moi, chasser comment on appelle ça, de chasser des cerfs ou des choses comme ça. Quand on parle de Lifnei Hashem, et d'ailleurs sinon la Torah ne nous le raconterait pas, parce qu'on ne voit pas l'intérêt, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, et c'est ces mots Lifnei Hashem qui nous montrent qu'on parle d'autre chose. Alors, on va donc lire Rashi, un puissant chasseur. Rashi dit, il capturait par ses paroles la pensée de ses contemporains. Et il les induisait en erreur en les incitant à se révolter contre Dieu. Donc, Saïd, c'est faire la chasse, non pas aux papillons, mais aux âmes crédules. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les méthodes de propagande dans des pays démocratiques. C'est-à-dire, au lieu d'imposer aux gens, tu essaies de leur faire croire qu'ils disposent de leur volonté, et tu réussis, par la propagande, ce qu'on appelle la propagande, tu réussis à les infléchir dans ce que tu veux faire. Donc, c'est une manière d'être. Alors, c'est ça que nous disent les Chachamim. S'il était Gibor Tsaïd, c'est-à-dire qu'il était puissant, et il a mis au service de sa puissance, Tsaïd, c'est-à-dire la capacité d'influencer sur les masses. C'est-à-dire c'est de la manipulation des masses. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il était Lifnei Hashem. Donc, Lifnei Hashem, on aurait tendance à croire qu'il était très religieux, il se trouvait devant Dieu, mais en fait, nos sages qui connaissent l'histoire nous disent non, au contraire, il faisait, c'est tout ce qu'il cherchait, c'est les incitant à se révolter contre Dieu. Donc, il était Gibor Tsaïr, c'est sa vertu à lui. Lifnei Hashem, c'est qu'il se trouvait vis-à-vis de Dieu pour se révolter. Devant Hashem, son intention était d'irriter sa face, la face de Dieu. Donc, de nouveau, vous voyez, si on ne savait pas ça, on dirait que c'est un grand sadique qui fait des chasses pour amener des offrandes à Dieu. Et pas du tout, nos sages qui savaient comment lire ça montrent que c'est exactement le contraire. La vérité, c'est que il y a comment ça s'appelle? Il y a une allusion à ça, c'est le mot se révolter. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est une allusion à ça? Parce que où on trouve le mot se révolter dans le verset? Vas-y, Yosef. En hébreu, où est-ce qu'on le trouve? C'est le Mered, c'est le mot lui-même. Voilà, c'est son nom, parce qu'il y a des gens qui s'appellent Israël, Ishmaël, c'est-à-dire ou Noach, Zeyenachamenu. Et lui, s'il s'appelle Nimrod, c'est qu'il a dans son nom le fait que il fait un Mered, c'est-à-dire il est dans la révolte. Donc c'est pour ça que les sages ont lu comme ça
ont lu cette chose, devant Hachem, ils ont hérité sa face. Donc, Vatei Reshit Mamlarto Bavel, Ve'erech Ve'akad Ve'chalne Beretz Shina. Parashi. Manitou a dit quelque chose de très intéressant, c'est que regardez combien il y a de choses ici. Il y a Bavel, Erech, Akkad et Calné. On est de nouveau dans le prototype des 4 empires, puisqu'il y a 4 endroits où était Reshit Mamlarto. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le premier, c'est lui-même Bavel. C'est-à-dire que même si les autres, c'est difficile de dire que c'est Paras, Yavan et Edom, mais on a quand même en premier le Bavel. Et on a en plus le fait que, si on oublie ça, il y a marqué Reshit Mamlarto. Alors, traduction de Manitou, il est à l'origine du principe de l'empire, de la civilisation. C'est le premier fondateur d'une civilisation, Mamlacha, Reshit, le premier, comme dans Bereshit, le premier fondateur d'une civilisation, c'est Nimrod. C'est lui qui va fonder la première civilisation. Voilà. Donc, ça, c'est les versets qui vont nous permettre de comprendre l'enseignement de Manitou, qui va ensuite nous permettre de comprendre le Mara. Alors, comment est-ce qu'on comprend tout ça? Du coup, on est obligé de lier avec l'histoire de la tour de Babel. Et là, on peut voir le lien. Parce que on voit très bien dans l'histoire de la tour de Babel, que vous connaissez, donc j'ai pas mis les versets, les psukim, que la tour de Babel, c'est Venarasé la Nouchen. C'est-à-dire, ils disent, on va se faire un nom, et on voit que Dieu, il n'est pas content. C'est-à-dire, c'est Dieu, il descend, il voit la tour, et il dit, en fait, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de se révolter contre moi. C'est-à-dire que dans la tour de Babel, c'est flagrant et clair que la tour de Babel, c'est un mouvement de l'humanité à l'époque, qui est un mouvement pour se révolter contre Dieu, et la preuve, c'est que Dieu, il a fait quelque chose après, il les a tous dispersés, et il a été Mebalbel et Sfatam, c'est-à-dire qu'il a complètement mélangé tout leur langage, et tout ça, Akadosh Baruch Hu, il le fait suite à la révolte de la société. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ont fait nos sages? Ils se sont demandé qui était le chef de cette révolte-là, et ils ont dit, c'était Nimrod. D'ailleurs, ils le savaient très bien, il n'y avait pas besoin de faire des recherches. À l'époque, ils connaissaient l'histoire, tout simplement parce que des gens comme Shem et Ever ont vécu extrêmement longtemps, et donc ils ont vécu jusqu'à l'époque des patriarches, et il y avait une tradition connue, par exemple, il y a un texte de la Gemara qui dit que, je crois que c'était Eliezer, qui dit qu'il avait demandé à Shem, à Gadol, comment c'était dans la Teva. Et la Gemara raconte ce que lui avait dit Shem, il lui avait dit, tu sais comment ça s'était passé, c'était pas très sympathique, etc. Mais ça veut dire on a une histoire continue, on connaît, on avait des textes à l'époque, et on savait donc que Nimrod était celui qui dirigeait, on pourrait dire, la société au moment de la tour de Babel. Et du coup, on a un troisième élément intéressant, c'est que Abraham est contemporain de la tour de Babel. Comment on le sait? Tout simplement parce qu'il suffit d'étudier la Torah. C'est-à-dire que quand vous étudiez la Torah au niveau de la vie de chacun, il y a marqué un tel a engendré un tel, il a vécu un certain nombre d'années, il a eu plein d'enfants, etc., etc. Il y a quelque chose qui est très étonnant, c'est qu'on a toujours tendance à croire que la tour de Babel a précédé Abraham de plein d'années. Pourquoi est-ce qu'on a cette tendance? Parce que dans la Torah elle-même, la Torah elle-même ne nous fait pas le lien entre la tour de Babylone, la tour de Babel et Abraham Avinu. Mais il s'avère qu'Abraham avait environ 50 ans au moment de la tour de Babel. Et ça nous donne plein d'informations. Donc si vous voulez, on a fait le lien entre 3 textes de la Torah qui a priori n'ont absolument aucun lien. Premièrement, faire connaissance avec quelqu'un qui devient, d'après cette lecture de la Torah, qui devient le dirigeant de la civilisation de l'époque qui s'appelle Nimrod, et on nous dit dans ces 3 versets un petit peu, surtout dans les 2 premiers versets, certaines descriptions de caractère de Nimrod. Deuxième événement qui est le plus connu, c'est l'événement de la tour de Babylone, de la tour de Babel, où on a quand même plus d'éléments, bien que de nouveau, ces textes sont relativement obscurs, parce que qu'est-ce qui dérange Dieu dans cette histoire de la tour de Babel, et qu'est-ce que Dieu a fait exactement après? Tout ça, c'est des choses qui, si on n'avait pas les Midrashim, mais là les Midrashim sont plus connus. Et le troisième, c'est le fait que Abraham Avinu est contemporain de Nimrod.
Et vous savez ce qu'a fait Nimrod avec Abraham Avinu, non? Tout le monde se souvient? Où est-ce qu'il l'a jeté? Non, Annette, tu ne te souviens pas. Il a jeté dans le Kifchanesh. Il a jeté dans les fourneaux. C'est-à-dire maintenant, Fournaise. la fournaise. Alors, ouais. Alors, on a l'habitude que Nimrod avait construit une fournaise pour jeter dedans ses opposants, et puis ce qu'on appelle la fournaise ardente, c'est-à-dire, et qu'il l'a jeté là-bas parce qu'Abraham était opposant. Mais d'après cette lecture, on va voir un point encore plus intéressant, c'est qu'en fin de compte, la fournaise de Nimrod, c'était la fournaise dans laquelle on construisait les briques pour pouvoir construire la tour de Babylone et la ville. Alors, vous vous souvenez, il y avait une ville, et au milieu de la ville, il y avait une tour Eiffel, ou bien l'Empire State Building, c'est-à-dire vous y avez une tour au milieu qui était le symbole de cette ville, la capitale de cette civilisation. Et lorsqu'il y avait des opposants, eh bien c'est le four lui-même qui a servi à la construction de cette tour et de cette ville qui va se retourner et devenir le four de l'oppression, donc le four crématoire dans lequel Abraham Avinu va être jeté. Et c'est comme ça d'ailleurs que Hachem va se présenter à Abraham, il va lui dire, au moment du Brit Ben Abtarim, de l'alliance, et dire Ani Hachem Elokecha, Asher Otzeticha mi Kasdim. Je suis moi celui qui t'a sorti de la fournaise de Kasdim, donc de la fournaise ardente, dans laquelle Nimrod l'avait jeté. Donc on a ici, si vous voulez, en reliant avec le miracle, on a ici l'appel à faire un lien entre trois événements, la personnalité de Nimrod, la personnalité d'Abraham et tous les Midrashim qu'on connaît, et puis l'histoire du Migdal Bavel, puisqu'en fin de compte, l'histoire du Migdal Bavel, d'après Manitou, d'après les Midrashim bien entendu, ça va être l'histoire de la rencontre et de la confrontation entre deux personnes, entre Nimrod d'un côté et Abraham de l'autre côté. Voilà. Alors pour bien comprendre le développement de tout ça, parce que de nouveau on avance dans tout ça, pour bien le comprendre, je peux fermer le texte puisqu'on l'a étudié déjà, et comme ça on peut se voir. Pour bien comprendre cela, il faut rajouter un point extrêmement étonnant que Manitou a développé. C'est-à-dire tout le monde croit en lisant le texte que la tour de Babel est la source de la dispersion des nations. C'est-à-dire que les nations étaient avec 70 langues, on peut dire, et donc avec des cultures différentes, suite à la tour de Babel. Et c'est faux. C'est-à-dire que je vais préciser les choses de manière précise. Si vous lisez, c'est marqué dans le texte de la Torah, alors de nouveau, j'ai pas, comme je voulais avancer jusqu'à Hanouka, donc j'ai mis moins de textes sur cette période-là, et puis c'est des textes que vous connaissez. Si vous regardez la division en 70 nations, donc en 70 langues, Shivim Lachon, et en 70 nations, n'est pas suite à la tour de Babel, elle est suite au Maboul, au déluge. C'est-à-dire que dès qu'on a le déluge, tout de suite après, vous reprendrez les textes pour ceux qui sont curieux de voir que c'est des choses qui sont contraires à ce qu'on a l'habitude. Immédiatement après le déluge, la Torah nous dit qu'il y a 70 nations, d'ailleurs elle les énonce, et c'est de là-bas qu'on sait qu'il y en a 70, et elle parle, Melen Afotsu, Kol Haumot, Lilshonotam, le Goyem, c'est-à-dire chaque nation est comme ça. Alors, vous me direz du coup, qu'est-ce qui s'est passé après la tour de Babel, puisque les nations existaient chacun avec sa langue auparavant, donc quel était le changement? Il va y avoir un double changement. Le premier, c'est la dispersion géographique effective, c'est-à-dire que jusqu'à la tour de Babel, tout le monde habitait dans le même shtetl, c'est-à-dire tout le monde habitait en Babylone, il n'y avait sans doute pas tellement de personnes dans chacune des 70 nations, et chacun avait sa propre langue, sa propre culture développée, les descendants de Shem, les descendants de Ham, les descendants de Yépheth, les Européens, Shem, les Asiatiques, et Ham, les Africains. C'est-à-dire, en fin de compte. Mais à ce moment-là, d'ailleurs, c'est marqué, vous voyez, puisqu'on a vu dans le Passouk, que le début du royaume de Nimrod se trouve en Babylone. Donc, et d'ailleurs, Achour, la Syrie s'en va à cause de ça, mais donc Nimrod, qui est un Africain, n'est pas encore africain, c'est-à-dire il est babylonien comme tout le monde. Et donc, je reviens à la question, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va motiver la volonté de faire la tour de Babel? Et qu'est-ce qui va changer entre avant et après? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que, avant la tour de Babel, il y a déjà, l'humanité habite au même endroit, mais il y a ce sentiment du fait que
chacun est devenu sa propre nation. Pourquoi? Comme je l'ai dit, mais il faudrait l'expliquer, c'est suite au Maboul, c'est-à-dire au déluge, parce que avant le déluge, pendant 2000 ans, n'oubliez pas qu'il y a, non, il n'y a pas 2000 ans, il y a 1000 ans, plus ou moins 1000 ans et quelques entre la création du monde et le déluge. Pendant cette période très longue de plus de 1000 ans, il y a une seule humanité. Tout le monde parle une seule langue et tout le monde vit dans la même humanité. Ça se voit très bien, puisque jusqu'au déluge, il n'y a nulle part marqué qu'il y a des nations, il n'y a pas marqué qu'il y a des langues différentes, qu'il y a des civilisations différentes. L'humanité est unique. Et c'est ça le point essentiel qu'on va étudier maintenant. C'est-à-dire que l'humanité se connaît comme une humanité unique. C'est-à-dire avec la même langage, la même culture, et bien entendu normalement liée avec Akadosh Baruch qui est le Dieu de l'unité. Il y a cette unité. Le déluge va créer cette parcellisation, c'est-à-dire que chaque nation va commencer à avoir sa propre mentalité, sa propre culture, son propre langage. Oui, Mikol al-Shonot, Goïm vel-Shonot, c'est-à-dire les nations et les langages. C'est comme ça que la Torah nous les décrit, c'est-à-dire dans la paracha de Noach, l'Ilshonotam, le Goyim, c'est-à-dire leur langage c'est culture, Goyim, c'est les civilisations, en même au niveau politique, au niveau sociologique. Et alors, il va y avoir une angoisse des nations. Quelle est l'angoisse des nations? C'est justement, ils vont se rendre compte qu'ils risquent d'être éclatés. Ils ont peur de cet éclatement, et donc ils vont être à la recherche de l'unité. Et c'est ça qui va faire la tour de Babel. C'est la tour de Babel, c'est l'angoisse de l'universel, c'est-à-dire de tout. Les nations, ils sont déjà 70, cette angoisse de perdre cette unité. Et donc, ils vont chercher comment créer un principe unificateur qui est au-delà de chacune des nations. C'est ça ce qu'on appelle la civilisation centrale, la Malchout ou l'empire. C'est-à-dire, dans un empire, par définition, vous avez plein de nations. Par exemple, à l'époque de Achashverosh, combien on a de nations? Sheva et Srimoumer. Il y a 127 provinces. Alors, on traduit par province, mais Médina, ce n'est pas forcément des provinces. C'est-à-dire, il y a 127 nations différentes à l'intérieur de l'empire de Achashverosh. Et au moment de la Torah, au moment de Nimrod, on a 70 provinces, 70 nations, parce qu'ils sont tous en Babylone, tous ensemble. Et ils vont décider de construire cette tour et de construire cette ville pour créer un principe unificateur, et ils vont demander à Nimrod de le faire. Or, ça c'est le premier chidouche de Manitou, et donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va faire deux choses qu'on va tout de suite voir, mais la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va les éloigner l'un de l'autre. Ils vont les envoyer en exil, et comme disait Manitou, le premier exil, l'exil, on pourrait dire congénital de l'histoire du monde, c'est pas l'exil d'Israël, c'est toujours Israël est en exil annexé à l'exil de l'humanité. C'est-à-dire l'exil de l'humanité, c'est lorsque ces 70 nations qui vivaient si bien ensemble, Dieu a dit, eh bien, puisque vous faites la tour de Babel, vous aviez peur d'être complètement éclatés, eh bien, je vais complètement vous éclater, nafotsu, ou nefutsete kanes, c'est-à-dire nafotsu al pnei kol haaretz, c'est-à-dire ils vont être diasporisés dans tout le globe terrestre, ils vont être diasporisés à cause de cette erreur qui va être l'erreur qu'on va appeler l'erreur de Nimrod et de cette civilisation. Alors, on avance encore d'un point et on va essayer de comprendre. Alors, la définition maintenant, et c'est la fin de cette partie, c'est que il y a, en fin de compte, deux options possibles pour créer l'unité de l'humanité entière. La première option, c'est de la créer autour du principe unificateur véritable qui s'appelle Shem Havaya, le nom de Dieu. C'est-à-dire le nom de Dieu, c'est le nom du créateur ou de celui qui a donné la Torah, qui se révèle dans son principe d'unification. Vous vous souvenez par exemple que Shem Havaya, c'est l'être uni qui unit le passé, le présent et le futur, mais c'est celui qui est le principe unificateur. On ne dit pas Elohim Echad, on ne dit pas Shaddai Echad, on ne dit pas El Echad,
on dit Hashem Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire, le nom de Shem Havaya, c'est le nom de l'unité des valeurs. Et donc, le choix qui va se poser à la civilisation quand il est dans la recherche d'une unité de toutes les 70 facettes possibles, c'est entre prendre l'option Dieu et l'option contre Dieu. Alors, l'option Dieu, qui est-ce qui la représente? C'est Avraham Avinu. C'est Avraham Avinu se trouve là, et lorsqu'il est Koré B'Shem Hashem, c'est-à-dire qu'il convertit et qui vend en Babylone, donc dans cette civilisation de Babylonie, là où se trouve toute la civilisation, lorsqu'il détruit les idoles et qu'il vend l'idéal de Dieu, c'est qu'il propose au monde la possibilité de se réunir autour du principe unificateur de tout, donc aussi de toutes les civilisations, les 70 nations. C'est-à-dire je vais le dire d'une certaine manière, vous savez que de même qu'il y a 70 nations, il y a aussi 70 membres dans le Sanhédrin. Et puis il y avait le chef du Sanhédrin qui était le 71e. Et donc il y a 70 nations, il y a une nation qui s'appelle Israël, et à l'époque c'est Abraham, qui va proposer un principe unificateur qui est le 1 qui est au-dessus des 70. Et le choix va être fait par la civilisation du temps. Est-ce que je vais aller du côté d'Abraham ou du côté de Nimrod? Pourquoi? Parce que Nimrod et Abraham, c'est les deux options possibles. Alors je vais expliquer l'option Nimrod et en face de l'option de Abraham. L'option Nimrod, c'est s'unifier, c'est recréer l'unité, mais sans Dieu. C'est rechercher, essayer de créer une unité de l'univers, de l'universel humain, mais si possible, sans Akadosh Baruch Hu. Et ça, on va le voir, que c'est le principe répétitif de toute l'histoire, et c'est pour ça qu'ici on a le prototype. Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est Nimrod, donc il est Lifnei Hashem, il est en face de Dieu, contre Dieu, il se révolte contre Dieu, mais le fait qu'il se révolte, ça c'est son problème, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui se révoltent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va proposer une unification de toute la société sans Dieu. Et donc, les gens vont aller du côté d'Abraham ou du côté du Nimrod. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé sans Dieu? Alors, va nous expliquer Manitou, c'est le principe de la différence, et c'est une idée que vous retrouvez toujours dans l'enseignement de Manitou, entre unité et unicité. Ichud et Yachid. C'est-à-dire Yachid, pas dans le sens Yachid Reolamim. Yachid, c'est unique, et Ichud, Echad, c'est unification des valeurs. C'est quoi la différence? C'est que si tu ne prends pas le principe unificateur, Echad, Ardout, du nom de Dieu, comme celui qui va expliquer l'unification de la société, alors tu vas prendre une idée possible, dans toutes les 70 idées possibles, de comment être homme, et tu vas penser que c'est celui qui va expliquer l'unité du monde entier. Je vous explique. Il y a une seule lumière qui est la véritable lumière unificatrice de tout, c'est la lumière, ce qu'on appelle la lumière blanche, c'est celle dans laquelle vous avez tout le prisme. Ça représente la lumière de Dieu, Yeyor, et la lumière que expliquait Avraham Avinu. Et puis il y a une autre possibilité, c'est de dire à un certain moment d'histoire, suivez-moi parce que je représente le vert, et le vert, c'est la lumière qui va unifier le monde entier. Ou bien, ça c'est les écolos. Ou bien, suivez-moi parce que je représente la lumière rouge, et la lumière rouge représente le principe unificateur du monde entier. Ça, c'est la lumière communiste. Mais en fin de compte, toute possibilité de proposer une unification du monde entier qui ne passe pas par celle d'Abraham, par celle de la Torah, c'est de proposer une parmi les 70 facettes et de convaincre le monde entier que c'est ça la vérité. Je me souviens qu'il y a un moment où on disait que il fallait manger des pousses de brocoli parce que c'était l'anti-cancer par excellence. Alors pendant 6 mois, tout le monde achetait des pousses de brocoli et mangeait des pousses de brocoli. Et puis à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses dans le monde, que le bon Dieu n'a pas créé le monde que pour les pousses de brocoli. C'est-à-dire, il y a une autre plante importante, c'est le kohlrabi, parce que c'est ça qui permet de s'approcher des grandes sadikim, de coller au rabbi. Mais en tout cas, vous comprenez très bien que l'histoire, en fin de compte, c'est ça le principe, le grand principe de Manitou. Alors maintenant, je vais l'analyser.
c'est que il y a 3 ou 4 hidushim extraordinaires dans cet enseignement de Manitou. Le premier hidush, c'est que tous les grands mouvements de société qu'on appelle les grandes civilisations sont toujours là pour proposer au monde entier une solution à un rêve perdu originel qui est le rêve pré-maboulien, pré-antidéluvien, avant le déluge, qui est celui de la mémoire du fait que l'humanité entière était unie, l'unité du monde entier. Et ça, jusqu'au temps messianique, c'est une idée qui accompagne l'homme de manière perpétuelle et les sociétés. De même que n'importe quel homme, si vous lui demandez c'est quoi ton rêve, il te dira c'est le paradis. Il n'a pas étudié la Torah, il n'a rien fait, il a à l'intérieur de sa neshama la mémoire collective, ce qu'on appelle les archétypes inconscients universels, c'est ce dont parlait Eric Fromm parce qu'il était très fromm, il connaissait ça, et donc l'archétype inconscient de chaque individu, c'est la mémoire du paradis, et l'archétype inconscient collectif de l'humanité, c'est le retour à l'unité de l'humanité perdue qu'on a connue avant le déluge. Et donc, après le déluge, la première fois où on va le chercher, on va chercher une personne qui va diriger le monde entier, donc le premier empereur, et ce premier empereur de l'histoire, c'est Nimrod. Alors maintenant, ça c'est la première analyse, c'est la première analyse, le premier chidouche de Manitou, c'est que c'est quelque chose qui va être permanent, et c'est comme ça qu'on va arriver à Hanouka et qu'on va arriver à tout, mais je vois que le temps avance, je ne sais pas si on va arriver une fois aujourd'hui à Hanouka, mais en tout cas, je vais dire quelques mots, on est obligé, mais que dans toutes les civilisations, c'est ça qui est à la recherche. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a systématiquement un impérialisme? C'est-à-dire que pourquoi on ne peut pas laisser chaque nation tranquille dans son coin? Pourquoi on ne peut pas être comme à Wallis et Futuna, je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire sur notre île dans le Pacifique, et puis du coup on sera très pacifique, parce que chacun habitera de son côté et tout le monde est content. Et pourquoi ça ne marche jamais? Pourquoi il y a une tendance impérialiste qui est recherchée par la nature humaine? Parce que cette tendance, c'est la tendance au retour à l'unité, et c'est très très profond dans la nature de l'homme, l'unité des sociétés, et donc il y a une recherche comme ça. Ça c'est la première idée de Manitou, c'est-à-dire si Nimrod a apparu, c'est parce que toutes les nations ont dit Nassimal et nous Roche, on veut quelqu'un qui nous dirige et qui dirige tout le monde pour pouvoir sentir qu'on a un principe d'unité. Et donc, pour que ce soit symbolisé, ça va être symbolisé par la tour de Babel. Alors, maintenant, uniquement pour donner le deuxième principe, et ça c'est un principe que vous connaissez la phrase, mais uniquement il faut l'avoir dans sa lecture générale des choses, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on a toujours le même processus historique. Début du processus, c'est l'idéologie. C'est-à-dire que le monde entier croit, pour reprendre cette idée de la couleur verte, le monde entier achète la camelote du vert, allez les verts, en disant, c'est vrai, si tout le monde est vert, alors le Mashiach va venir, c'est-à-dire qu'on va réussir cette unité, puisque tout le monde sera vert, et à ce moment-là, unité. Et il y a la première stade, c'est le stade euphorique, où en fin de compte, on a une véritable idéologie universelle. C'est-à-dire, vous pouvez prendre toutes les idéologies de l'histoire comme ça, elles sont d'abord prises et non pas imposées par la société, parce que la société sent que grâce à ça, elle va trouver cette solution. Deuxième stade, c'est qu'à un moment, on en a marre. C'est quoi on en a marre? C'est que les gens qui ne sont pas verts de nature, disons par exemple, ils sont pas russes, ils sont pas ils sont pas grecs, d'accord? On va parler des Grecs. À un moment, ils sentent que c'est pas ça le principe d'unité. Et pourquoi? Parce que le seul vrai, c'est celui d'Israël, c'est Shem Havaya, c'est celui d'Abraham. Donc ils se rendent compte qu'on leur impose ou qui s'impose sur eux-mêmes quelque chose qui ne donne pas, qui ne satisfait plus leur recherche absolue. Vous connaissez ça. C'est-à-dire, la plupart de vous l'ont passé. À un moment, vous étiez messianique par exemple, de Georges Marchais, il vous est marché. C'est-à-dire, et du 1er avril, c'est-à-dire le communisme, et puis sinon c'était le socialisme, aujourd'hui c'est le capitalisme. Et il y a certains qui ont même été dans le christianisme ou toutes sortes d'autres choses. C'est-à-dire que toutes sortes d'idées dans lesquelles vous pensiez que c'est par là
que l'universel va réussir son projet de prolétaire de tous les pays initiez-vous, c'est-à-dire et puis à un moment on en revient, et ce qui se passe, c'est que celui qui impose, dans ce cas-là c'est Nimrod, se rendant compte qu'il y a un affaiblissement dans l'unicité naturelle de toutes les nations pour cela, eh bien on passe d'un universel à un totalitarisme. C'est-à-dire que c'est, en fin de compte, l'idée devient non pas disposée, mais imposée par celui qui a été au début plébiscité comme celui qui dirige ce projet. Et à ce moment-là, troisième stade, bien entendu, révolte et disparition de ce projet. Et bien entendu, on va passer au suivant. Si le communisme s'est cassé la figure, eh bien, à ce moment-là, passons au capitalisme. Et aussi au postmodernisme et liberté, qualité, fraternité, ce que vous voulez. Et bien entendu, c'est le nouveau messianisme qui va amener l'unité dans le monde entier. Et bien entendu, il va suivre toujours le même processus. Et ça qui est important, c'est que Manitou disait que tout processus comme ça, voilà, et idéologie totalitaire et tout projet universel finit dans le totalitarisme et donc finit dans la catastrophe. Alors, où se trouve Israël dedans? Alors, c'est très simple. Israël propose une alternative de vérité. À quoi? Non pas une religion, bien entendu une religion, non pas une relation vis-à-vis de Dieu, mais un projet historique de l'unité de toutes les sociétés. Vous comprenez ce qu'on dit quand on dit Hashem Elokeinu Hashem Echad? C'est-à-dire que quand on dit que Dieu est un, on dit entre autres que Dieu nous a transmis le principe d'unité de toute la société. C'est-à-dire revenir de cet exil originaire. Or, à partir du moment où ce dirigeant, qui s'appelle Nimrod à ce moment-là, c'est-à-dire se rend compte qu'il est menacé, alors il va chercher qui est-ce qui le menace le plus. Et celui qui le menace le plus de tous, c'est celui qui a une alternative véritable. C'est-à-dire que le capitalisme a peur du communisme, le communisme a peur du capitalisme, et le djihad islami va avoir peur de la société occidentale, et la société occidentale va avoir peur du djihad islami dans la mesure où c'est tous des systèmes impérialistes, mais l'ennemi numéro un va devenir celui qui, dans l'inconscient collectif des nations, tu te rends compte que ton projet ne marche pas, le projet vert ou le projet rouge, et à ce moment-là, tu te rends compte que le seul qui a une alternative, c'est Israël, donc oppression d'Israël, disparition d'Israël. Voilà, c'est tellement magnifique dans l'histoire de Nimrod, parce que ces fours, a priori, ces grands fours, c'était eux qui étaient le symbole, comme la faucille et le marteau, c'était eux le symbole de la civilisation. C'est dans ce four qu'on mettait les briques, vous vous souvenez, qu'on prenait du Khemar Vatei, le Levena Vatei, le Haven, c'est-à-dire que cette ziggurat, cette civilisation babylonienne qui a été construite par Nimrod, elle était construite avec comme symbole, c'est les briques. Et sans eux. C'était les briques qui vont construire cette ville et cette tour. Et donc, symboliquement, c'est l'ustensile de la construction de cette civilisation qui va de manière cauchemardesque devenir l'ustensile de l'oppression en général et surtout de l'oppression de Abraham qui est l'alternative. Le mot que j'ai oublié, c'est le mot du fait que Abraham en effet est l'alternative. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Abraham? Av, Amon, Goï. C'est-à-dire que c'est le prototype de la réunification de tous les goïms dans le monde. Donc vous comprenez pourquoi Nimrod rencontre Abraham, c'est le choc des deux civilisations, la civilisation extérieure qui veut construire une unité sans Dieu, et la civilisation intérieure qui va donner la tradition ou la connaissance de civilisation qui va être dirigée par le nom de Dieu et la révélation de Dieu. Opposition, bien entendu, Baruch Hashem, après que Nimrod ait jeté Abraham dans les fours crématoires, maintenant on peut donner le nom, Dieu l'a sauvé et il en sort. Et c'est quand il sort que Dieu lui dit, voilà ton projet, tu vas construire ton projet qui, à long terme, va devenir le véritable projet, c'est celui messianique dans lequel Bémet, Israël, va être le principe unificateur et non pas oppresseur. Il n'y aura plus d'oppression, puisque quand le principe unificateur est vrai, il n'y a plus d'oppression. Le monde l'acceptera. C'est-à-dire que les gens se demandent comment est-ce que le Mashiach va conquérir le monde. Il ne va pas conquérir le monde. Il va tout simplement, au lieu d'être Gibor Tsaïd, c'est-à-dire la Gvura du Baratin, on pourrait dire comme ça, c'est-à-dire que tu vends du Tsaïd,
C'est-à-dire tu chasses les gens avec une propagande, puisqu'il n'y a pas de vérité derrière, de vérité unificatrice, une vérité partielle, une parmi 70 facettes. Mais il n'y a pas une vérité unificatrice. Et lorsque le Mashiach va venir et qui va vendre l'unification véritable, il y a un temps d'histoire qui va arriver, c'est le temps messianique, Veruach Elokim Merachefet al Pnei, où le monde entier va l'accepter démocratiquement, de pleine volonté, parce qu'il va comprendre que ce qu'il a recherché éperdument depuis tout le temps est arrivé. Alors, il nous reste 2 minutes pour parler d'Yavan. En fait, on a terminé, il y aura encore des choses à dire, et vous voyez que cette intégration extraordinaire de Manitou, de toutes les midrashim qui sont connus grâce à cette lecture extrêmement pertinente de ça, et qui nous fait que le prototype va être lu dans la Torah à propos de cette histoire. Alors, la Grèce. Pourquoi est-ce que la Grèce est le projet universel d'une nation qui met le plus en danger Israël et qui est le plus difficile à vaincre? Alors ça, c'est une nouvelle idée de Manitou, c'est que, si vous voulez, jusqu'à maintenant, chaque langage de telle nation, de tel goy, le lachon de tel goy, est complètement partiel. C'est un langage qui avait une des 70 facettes. Ni Babylone, dans toutes ses manières d'être, ni la Perse, dans toutes ses manières d'être, n'ont proposé véritablement un projet universel qui est basé sur un fondement qui a une parcelle d'universalité. Le premier qui le fait, et qui continue à le faire, c'est Yavan. Pourquoi? Parce que Yavan, ce qu'il va proposer, c'est le langage de la science. Or, disait Manitou, dans un autre enseignement, le langage de la science, qui s'appelle la mathématique, est un langage qui détient une parcelle, une étincelle d'universel. Toute la science, et si pour nous, la science naturelle, c'est la science de la matière, c'est tout ce qu'il y a, parce qu'il n'y a rien au-dessus de ça, c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les universités, malheureusement aussi en Israël, c'est-à-dire dans l'académie, c'est-à-dire que le principe unificateur de tout, c'est pas la métaphysique, mais c'est la physique, et dans la physique, il y a un langage universel, c'est ce qu'on appelle Milot Haïgayon, la logique grecque et la mathématique. Or, le jour où la civilisation arrive dans son progrès depuis la création du monde à la Grèce, à ce moment-là, on a en face d'Israël une civilisation qui a véritablement un projet universel. Et à ce moment-là, la partie est beaucoup plus difficile. Parce qu'à ce moment-là, et c'est ça que le Maharal va expliquer, et Manitou aussi, c'est que le conflit ne va pas être du conflit entre un partiel et un général, c'est-à-dire un universel, mais entre deux universels. C'est-à-dire l'universalisme de la science, la science naturelle, la science de la matière que détient Yavan, et l'universalisme de la Torah d'Israël. Alors là, je vais dire 2 points importants. Tout d'abord, cela va expliquer la difficulté. Deuxièmement, d'après Manitou, cela va expliquer que si Yavan ne voulait pas, disons, empiéter avec cette force universelle sur le domaine d'Israël, alors il y aurait une possibilité de mettre les deux ensemble, ce qu'on appelle Yaft Elohim Yefet Vishkon Be'amishim. C'est-à-dire la possibilité que Yefet, qui est la Grèce, puisse résider dans le tente de Shem, ça fait partie d'un projet possible. Pourquoi est-ce qu'il a échoué? Parce que l'impérialisme grec a voulu empiéter sur Shem. C'est-à-dire, non pas rentrer dans la tente de Shem, mais mettre la tente de Yefet sur Shem, c'est-à-dire s'emparer de Shem, de Shem et de le mettre chez lui. Et à ce moment-là, alors il y a conflit et impossibilité de réaliser. Manitou disait que ce conflit est tellement profond qu'il n'est pas encore, il n'a pas disparu. C'est-à-dire que bien qu'on fête Hanouka, il n'y a pas de Megillat Hanouka. Pourquoi une Megillat Esther? Parce que Zaya Misra Katan. C'est-à-dire le conflit historique avec l'Égypte, il est marqué dans la Torah. Le conflit historique avec la Perse, c'est-à-dire, eh bien, on s'est aperçu que l'empire perse était percé et que donc du coup, on a une Megillah pour raconter. Et Manitou disait, le jour où on aura vraiment vaincu la civilisation grecque dans son idéologie, alors il y aura une Megillah Hanouka. Ce qui est vrai, c'est que Ragi Ben Artzi, il a écrit, le beau-frère de Bibi, il a écrit Megillah Hanouka. Donc on dirait qu'il avait étudié Manitou. Mais la vérité, c'est que c'est pas encore terminé. C'est-à-dire ce conflit entre la civilisation, la culture grecque,
en tant que celle qui se réclame d'un universalisme, avec nous, il n'est pas terminé. Alors, comment est-ce que ça s'exprime au niveau de cela? Manitou le dit en un mot, de nouveau, tout ça, on peut le développer, c'est-à-dire, c'est que la vérité grecque, c'est la vérité de la quantité, non pas de la qualité. Le nombre, c'est la quantité. La matière, c'est le monde de la quantité. Or, dans le monde de la quantité, dans le monde de la matière, l'universalisme grec est vrai. La guerre avec eux, le conflit avec eux, c'est lorsque, on pourrait dire, le langage de la matière essaye de s'imposer sur le spirituel, sur ce qui est spirituel. C'est-à-dire qu'on essaye de quantifier le monde de la spiritualité. Vous voyez, comme par exemple, quand on étudie la psychologie ou la philosophie, et on essaye de l'expliquer avec les statistiques. Je vous l'avais déjà donné cet exemple. C'est-à-dire que si tu ne peux pas le quantifier, c'est pas scientifique. La médecine, la psychanalyse, la religion, la philosophie, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que tout va plus loin. Excusez-moi, mais il y a Chabad qui est en train de passer derrière, au cas où vous entendez. C'est-à-dire l'Ichvot Hanouka. Mais l'effort qui est fait par la Grèce et par la civilisation gréco-romaine, européenne, occidentale, c'est de mettre la main sur le monde de l'esprit et de l'analyser avec le langage de la matière. Et Manitou va plus loin, il dit, le jour où tu as réussi à faire ça, tu as tué l'esprit parce que la matière est amorphe, elle est inerte, elle est morte, et c'est la nature morte, c'est-à-dire, et si tu mets le langage de Yavan sur l'esprit, tu tues l'esprit. Ce qu'on appelle dans le langage du Maharal, c'est que tu le rends impur. C'est-à-dire que la pureté et la sainteté, c'est le monde de l'esprit qui est vivant. Baruchei Olamim, la présence de Dieu qui est l'existant. Alors donc, pour terminer, c'était là qu'était le conflit avec la Grèce. Et c'est là qu'on a vaincu la Grèce au moment de Hanouka. C'est non pas dans le monde des lois de la nature, mais c'est qu'on a réussi à repousser l'impureté que la Grèce a mis sur le monde de l'esprit, qui est le monde de la métaphysique, c'est de la Elokut, et de l'infini qui rentre dans le monde fini, c'est-à-dire la Shrina, la présence de tout ça. Alors pour terminer, je vais donner une dernière idée, parce qu'il est déjà 19h05. La dernière idée, c'est que à quel moment de l'histoire la Grèce a réussi ce projet-là, c'est quand ils ont traduit la Bible en grec. Ça s'appelle la traduction des Septante. En français, 70, c'est 70. Pourquoi? C'est pas par hasard que c'est 70. Pourquoi c'est pas par hasard? Parce que traduire en 70 langues, ça veut dire mettre le génie spirituel de la Torah, non pas dans la 71e langue, celle de l'unité, celle d'Abraham, de Avamon Goïm, mais de le mettre dans le monde des 70 facettes de l'humain. Et à ce moment-là, vous avez un qui va devenir catholique romain, et il va voir dans cette facette de la Torah qui s'appelle le christianisme. Puis un autre qui va devenir musulman chiite, c'est-à-dire, et à ce moment-là, il va voir dans la Torah traduite dans les 70 langues, la facette qui est celle des chiites, et l'autre va être les autres, etc., etc. C'est-à-dire que quand on nous dit que c'est traduit en 70 langues, c'est qu'au lieu de rentrer la sagesse universelle de la matière qui est inférieure dans le monde de la Torah qui est au-dessus, ce qu'on appelle l'intégration entre les 6 sagesses du monde et la sagesse d'Israël, ça fait les 7 branches du candélabre, de la menorah. Il y a 3 et 3, les 6 sagesses universelles et celle du milieu qui est celle de la Torah d'Israël. Au lieu de rentrer la sagesse universelle à l'intérieur de la Torah, ce qu'on appelle Yaft Elokim Liyafet Vishkon Be'al Hashem, ce qu'ont fait les Grecs, c'est qu'ils ont pris la Torah et ils l'ont rentrée dans la bibliothèque d'Alexandrie, donc ils l'ont traduit en 70 langues. Vous comprenez? C'est-à-dire même s'ils l'ont pas traduit en 70 langues, ils l'ont traduit par 70 sages et pas par le 71e, qui est le principe de l'unité qui se trouve dans Torah d'Israël. Ils ont enlevé de la Torah ce principe de la Elokut. C'est-à-dire ils ont enlevé de la Torah le nom de Dieu en gros, et ils l'ont désacralisé, et grâce à ça, ils ont pu le rentrer dans la bibliothèque d'Alexandrie. Et on va terminer en disant que la Gemara dit Yom ze caché, Yom she'asu et ha'egel, le jour où ils ont fait le Hegel. Or, le Hegel, ça vient de la même racine que le mot Igoul. Igoul ou Iglou, Igoul, c'est un rond, c'est-à-dire c'est le monde de la nature. Le monde de la nature, c'est le monde du cercle. En chadash tachat hashemesh,
Et nous, on est dans le monde de la droite, qui est le monde de la transcendance. Donc, le mot Egel aussi, c'est Aïn, 70, et ensuite, on pourrait dire Gimel Lamed, c'est aussi Agol, c'est-à-dire la notion de Golel, Galgal, etc. C'est le monde qui tourne. Donc, aujourd'hui, vu dans cette lecture, pour terminer, on voit que l'histoire du conflit avec la Grèce, c'est l'histoire d'un des conflits, comme celui de Nimrod, comme celui d'Égypte, et à un certain moment de civilisation qui a éveillé une idée révolutionnaire. Il y a dans les civilisations une force d'unification alternative à la Torah. Et le projet de réussite, c'est pas seulement de les vaincre, mais c'est de réussir à montrer comment est-ce que la sagesse du monde peut être réunie en tant que sagesse universelle, mais qu'au niveau des 70, et pas au niveau du 71e langage, celui de la Torah. Souvenez-vous aussi d'ailleurs de Yosef Hatzadik avec Pharaon à propos de ça. Mais en fin de compte, le moment messianique, c'est le jour où on pourra réunir Yavan avec Israël dans le Pasuk Yefet Elokim Veishkon Leyefet Vishkon Be'al Shem, c'est-à-dire dans le sens où eux seront ceux qui sauront diffuser cette sagesse universelle de la science et le lier, reconnaître la suprématie du un véritable du langage Lashon HaKodesh, du langage de la sainteté qui est le langage de l'unité, qui est celui du langage de l'esprit, de la Elokut, qui est apporté au monde par Israël. Donc, si vous voulez, vous pouvez poser des questions. Marc, je vois que tu veux poser une question. Sadarabah. Ok, d'accord. Alors, allez-y, Bechavod. Pas compris la fin du cours. C'est-à-dire que ça a été traduit par 70 sages d'Israël et seulement en grec. Et donc, ouais. Bon, tu sais ce que c'est? J'ai fait un drash, Nelly. Tu as raison. Mais c'était un drash. J'ai rajouté parce que le pshat, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire que c'était 70 sages d'Israël pour le mettre dans la Bibliothèque d'Alexandrie. Mais nos sages, au lieu de voir en cela quelque chose de messianique, que le monde entier pouvait lire la Bible, ils ont dit que c'était comme le jour où le Hegel a été fait, ils ont considéré que c'est une catastrophe. Alors la catastrophe, c'est ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que les Grecs, à ce moment-là, représentent les 70 facettes universelles, puisqu'ils ont un principe universel qui est celui du langage de la science. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher les 70. C'est pas à cause d'une considération, ils admirent le Sanhédrin ou ils veulent quelque chose d'absolument objectif. C'est vrai d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient, ils voulaient être sûrs que la traduction soit objective. Qu'est-ce qu'on appelle objectif? C'est le contraire de subjectif. C'est enlever le sujet pour le transformer en objet, c'est-à-dire le tuer. C'est-à-dire, et pour qu'il soit objectif, il suffit de 3 traducteurs. Mais ils avaient besoin des 70 sages parce qu'ils voulaient les 70 facettes de lecture de la Torah correspondant aux 70 facettes des 70 nations. C'est-à-dire, et quel est le projet universel de la Grèce? C'était, a priori, c'était un projet démocratique, comme à Athènes, c'est de proposer ce projet de la philosophie, de l'art, de l'esthétique, de la science, de tout ça en même temps, c'est-à-dire qui était celui de la Grèce, et c'est ce qu'il y avait au moment d'Alexandre le Grand, où c'était un projet qui a été diffusé dans le monde, et en fin de compte, quand il rencontre Israël, il se rend compte qu'il y a opposition par rapport à leur projet universel, puisque leur projet ne peut pas réunir le monde de l'esprit qui est au-dessus des 70 facettes. Donc, à ce moment-là, il y a conflit, il y a un effort d'éliminer Israël dans son monde spirituel, c'est-à-dire d'éliminer Dieu représenté par Israël, et puis le Beth Amikdash, le souiller et tout, et Baruch Hashem, ça n'a pas marché. Oui, Annette? Vous avez décidé d'appeler Malchut civilisation. Or, le Shoresh, c'est le roi, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas appeler ça, non pas la civilisation, mais la royauté ou le royaume? Ça m'est complètement égal, mais pour garder un peu le sens qu'il nous faut un roi à la tête de quelque chose. Alors, le roi de Babylone, le roi de Perse, le roi de Grèce. Non, justement, Annette, c'est pour ça que j'ai dit, je suis pas d'accord. Pour 2 raisons. Parce que le Malchut, c'est le mot de base. Non, parce que toi, tu parles hébreu de Ben Yehuda. Quand on dit Rabba Malchuyot, on parle d'empire, on ne parle pas de royaume. C'est justement empire? Ça. Empire, c'est le seul royaume qui propose un principe réunificateur de tous les petits royaumes. Quand tu parles de royaume,
tu vas parler de l'Angleterre et tu vas considérer que c'est très bien pour les Anglish, mais que tout le monde a autre chose que ça. C'est-à-dire chacun. Par contre, quand je parle d'empire, c'est ça le principe de l'impérialisme, c'est que c'est un principe unificateur qui a une Oui, idéologie. mais le mot malchoute, Non, malchut malchoute, en c'est ça hébreu, qui slicha, non. En hébreu, malchut, ça veut dire... civilisation. Non, ça veut dire empire, civilisation, royaume. Seulement toi, comme tu ne connais que Ben Yehuda, malheureusement, c'est pas ta faute, c'est comme ça. C'est-à-dire, donc tu connais que le mot royaume, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, C'est pas ça. c'est pas vrai. Et maintenant, je vais te donner une deuxième raison pour laquelle la notion, la racine du mot malchut, ça c'est le moral qui le dit, ça vient du mot molir. Molir, ça veut dire leader. C'est pas celui qui règne dans le sens qui a l'emprise politique, c'est celui qui propose un principe qui permet aux gens d'aller après lui. Molir etam, c'est-à-dire c'est celui qui montre la direction. Donc, d'ailleurs, celui qui s'impose, ça s'appelle Moshel. Qui la Shem Amloucha ou Moshel Bagoim. Le gars de Vilna, il dit, la Shem Amloucha, quand il est reconnu, il s'appelle Meloucha, quand il s'impose, ou Moshel Bagoim, parce que les Goïm ne le reconnaissent pas, donc il est Moshel. Ouais, d'accord. Donc c'est ça qui est important. Les mots sont très importants justement pour préciser tout ça. C'est bien. Merci. Bonsoir, Rav. Oui, bonsoir. Je voulais dire que j'ai appris d'un Mahamar et de ses commentaires que la Grèce, elle a quelque chose de très particulier, c'est qu'elle voulait vraiment la Torah, mais elle voulait Torah, mais pas Torah Terra. Elle voulait pas la Torah vue par le sens normal de son décodage, qui est les maîtres d'Israël. Et finalement, ils nous prenaient pour des racistes, parce que ils pensaient que Moshe avait eu des inspirations profondes, mais eux, ils avaient Socrate et Platon, qui étaient peut-être un peu moins bien, mais qui étaient pas mal quand même. Et ils pensaient qu'il n'y avait aucune raison que nous ayons un chemin particulier, c'est-à-dire par les maîtres d'Israël, pour expliquer la Torah. Voilà. Donc, cette Torah Terra, ça, ils voulaient pas. Mais la Torah, ils la voulaient absolument. Voilà. C'est-à-dire que enlever la neshama la Torah et de dire que il y a pas Am que cholamim, un peuple comme toutes les nations, et une Torah comme toutes les autres Torotes. C'est-à-dire Torah ou Torah pas, ça revient au même. C'est-à-dire c'est ça, exactement. Il y a Torah à Platon, et il y a Torah truc, et Torah de Socrate, et la Torah de Israël. Mais ça fait partie du même développement que j'ai dit. C'est ça, le mettre dans la bibliothèque d'Alexandrie, et de le traduire en 70, quoi. C'est-à-dire c'est de le mettre au niveau de toutes les autres sagesses. Enlever la neshama. Et le fait que nous, on voulait continuer à faire comme ça, alors on est diabolisé, on est racisé, et c'est toute l'opposition qu'il y a même à l'heure actuelle. Hein. Absolument, absolument. Nafan, Yefemon. Tout à fait d'accord. C'est-à-dire. Tov, alors Zéou, on s'arrête là? Merci beaucoup. Bessimcha Rabba, alors on est mercredi soir, donc Yosef, tu veux dire quelque chose? Je crois qu'en fin de compte, l'avantage de ce qu'Israël propose, c'est-à-dire l'universalisme et pas l'universel, mais les gens quand même parlent universaliste, ça veut dire qu'elle tient compte de ce que l'autre fait. On ne dit pas que l'autre ne vaut rien, on jette. Alors que on se retrouve aujourd'hui dans l'islam, si tu n'es pas là, ben c'est va-t'en, tu n'es pas bon. Là, il y en a un seul. L'avantage d'Israël, c'est son universalité, le fait de faire les choses. Il y a de la place pour tout le monde. Il a fait mode. On en parlera, Bezrat Hashem. D'accord. Alors, Chanukah Sameach, Zot Chanukah Sameach, et Shabbat Shalom et Pserot Tovot. Et donc, comme je l'ai dit, Bezrat Hashem, le cours de la semaine prochaine traitera justement de où se trouve Ishmael